Voici comment installer un luminaire d'éclairage encastré, particulièrement les pièces fabriquées par Tripart. Dans une tuile de plafond suspendue, comme nous avons ici, le trou aura été prépercé selon les exigences du fabricant et les spécifications à la position selon l'architecte ou le plan du concepteur d'éclairage. Une fois que c'est fait, le luminaire sera apporté en place au-dessus du trou. Et on travaille ici au-dessus d'un plafond dans un plafond suspendu à barres en T. Les barres de suspension sont étendues jusqu'à ce qu'elles remplissent l'envergure. Le cadre de montage est placé au-dessus du trou qui a été précoupé. Comme vous pouvez voir, c'est un peu une installation intéressante parce que est souvent rencontrée par les électriciens. Ici on a des barres en T. Alors les encoches sur les barres de suspension reposent sur la barre en T. À l'autre bout on a ce panneau de bois pour une raison quelconque. Alors, d'une façon, c'est une bonne démonstration parce que je peux vous montrer si vous n'avez pas de barre en T. Alors vous pouvez utiliser ce trou et installer la barre de suspension à travers le trou de montage à vis. Un d'un côté et la même chose de l'autre côté. Alors, tout est placé en position. Typiquement, votre cordon d'alimentation entrerait par un des trous défonçables par ici. Si l'électricien a besoin d'accès à ça, il peut soit enlever le couvercle de boîte de jonction intérieure ou l'extérieur, qui est typiquement complètement fermé. C'est un peu une installation fictive parce que le driver n'est pas installé. Ce couvercle de boîte de jonction intérieure a une série de découpes et trous pour un driver spécifique. Et typiquement ceux-ci sont personnalisés dépendamment de quel driver le fabricant utilise. Et le driver est typiquement pas toujours mais souvent est préféré d'être installé sur cette face exposée du couvercle de boîte de jonction intérieure. Puis il y a des fils de basse tension qui vont sortir de ce driver à travers le trou dans le cadre de montage du plafond. Alors le luminaire peut plus tard être installé du côté du bas du plafond. L'autre raison pourquoi la plupart des installateurs et électriciens préfèrent avoir le driver exposé sur cette face, c'est parce que s'il brûle jamais et que le trou est assez grand, ils peuvent mettre leurs mains ici dedans, décliquer le couvercle, l'amener en bas à travers le plafond, changer le driver, et le remettre en haut. On est maintenant du côté de la pièce du plafond. Le cordon d'alimentation de basse tension va passer à travers. L'installateur reviendrait quand la pièce est toute finie, le connecter et le fixer dans le plafond.